bonjour. Je suis Pascal Guillot, cardiologue adaptateur à Rennes et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de Cardio Online Hélène Etchaninov du CHU de Rouen qui s'est fait connaître par son implication dans le développement du TAVI. Hélène Etchaninov, bonjour. Vous avez commencé à développer cette technique en 2002. En 2017, est-ce que vous pouvez nous donner des données plus précises sur la durabilité de cette technique, de cette valve ? Effectivement, le fait d'avoir commencé en 2002 nous permet d'avoir vraiment un recul très important puisqu'on approche des 15 ans de la première implantation. Et donc, ce qu'on peut dire déjà d'important, c'est qu'on a une patiente qui est implantée depuis 10 ans. Donc, c'est la première en Europe qui vit avec sa valve depuis 10 ans. Une valve qui fonctionne parfaitement bien. Et dans notre série, on suit les patients de près. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'ils reviennent tous les ans pour une échographie, un suivi clinique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas vraiment d'alerte. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un patient qui a dû être traité une nouvelle fois pour une dégénérescence de valve. On lui a d'ailleurs remis une valve dans une valve par voie fémorale. Il n'y a pas d'alerte, mais on est très prudent parce que le nombre de patients est encore limité, puisqu'au début on traitait des patients très lourds et que la plupart sont morts de comorbidité. Mais donc c'est un sujet très très important qu'il faut suivre de près de façon scientifique. Donc au début c'était réservé aux sujets lourds, vous l'avez dit, et en 2016 on a commencé à avoir des données sur ce qu'on appelle les risques intermédiaires. Pouvez-vous nous préciser un peu ce concept et ce que ça recouvre? Alors effectivement, en 2016, il y a eu des études très importantes qui ont été publiées dans des revues prestigieuses, New England, Lancet, et qui ont étudié une population à moindre risque. Alors c'est ce qu'on appelle patients à risque intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils sont moins risqués. Mais il faut savoir que finalement, c'était des patients quand même avec une moyenne d'âge de 82 ans. Donc finalement, c'est des octogénaires, mais qui n'ont pas énormément de comorbidité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas insuffisants respiratoires, insuffisants rénaux, bronchopathe chronique au dernier degré. Et de ces études ont été capitales puisqu'elles ont montré qu'en comparaison avec la chirurgie, avec la valve qui d'ailleurs n'est plus utilisée maintenant, la valve XT, c'est comparable à la chirurgie et que quand on peut faire l'implantation par voie fémorale, ce qui est la majorité des cas maintenant, c'est mieux que la chirurgie. Et ensuite, il y a eu une deuxième analyse où c'était avec la valve qu'on utilise maintenant, la Sapien 3, qui est la valve de dernière génération. Et là, une nouvelle fois, c'est mieux que la chirurgie et tout est lié en fait à la procédure. C'est-à-dire qu'on se doute bien que ouvrir la poitrine, faire une CEC, une anesthésie générale, une intubation, c'est beaucoup plus lourd que de mettre une valve par voie fémorale sous anesthésie locale en sortant à domicile au bout de 2-3 jours. Donc c'est toute la différence entre les deux techniques en fait se joue sur la procédure. Et donc clairement, il y a un avantage maintenant à la valve par voie fémorale, dernière génération, chez ce type de patient octogénaire à moindre risque. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la disparition de la chirurgie valvulaire aortique ? Alors non, pas du tout, parce qu'encore une fois, justement, la population là, qui a été évaluée, c'est quand même des octogénaires, et il y a quand même énormément de patients qui ont un rétrécissement aortique et qui ont moins de 80 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà en cours d'évaluation, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2 études, 3 études qui sont lancées ou qui vont être lancées sur les patients porteurs d'un RA de plus de 65 ans. Donc c'est des études très provocatrices, comparant chirurgie et TAVI à plus de 65 ans, mais le but, c'est pas de faire disparaître la chirurgie, le but c'est quand même de donner le meilleur traitement au meilleur patient. Bien sûr, autant faire quelque chose de simple puisque c'est aussi efficace, mais il restera des patients qui seront opérés parce que soit ils ont des calcifications énormes, soit ils ont des contre-indications, mais il est clair qu'en étant les indications et que dans 10 ans, il y aura 4 fois plus de valves percutanées implantées qu'aujourd'hui et que la chirurgie va diminuer. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir traiter de façon plus simple les patients qui ont un rétrécissement aortique et on sait que ça marche très bien avec le TAVI. Merci beaucoup Hélène Etchaninov. Merci.